Mbolo Massouk, Misili Zanga, Wanmelang, bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo, ce n'est pas un clash du tout, hein. Prenez-le comme, je ne sais pas, comme des conseils, non, même pas comme des conseils, mais un peu des mots d'une maman, parce que, oui, je suis une maman, hein, j'ai déjà quand même dépassé la cinquantaine, hein, il ne faut pas avoir honte de son âge, il faut le dire. Et donc, avec l'âge aussi, en ce qui me concerne, je me suis rendu déjà qu'au départ, j'étais quand même assez silencieuse. En fait, je ne réagis jamais au vif. Je prends toujours le temps d'analyser et tout, et je me rends compte qu'avec l'âge, ce trait de caractère prend de plus en plus d'importance, et c'est pour ça que, parce que les choses n'ont d'importance que celles qu'on leur donne. On n'est pas obligé de participer à tous les débats, surtout qu'on a l'impression qu'on participe à un débat, ça s'arrête là, mais c'est une histoire d'énergie aussi, hein. Parfois, on participe à une discussion, on se sent vidé, parce qu'il y a eu une histoire d'énergie qui peuvent être positives comme qui peuvent être négatives en général. Quand on est vidé, c'est parce que c'est pas bon, c'est négatif. Donc, il faut vraiment choisir ses débats, ses combats. Mais parfois aussi, on se dit non, là, je ne vais pas rester silencieux. Quand on se rend compte que des discussions qu'on voyait il y a 20, 25 ans, et qu'en 2024, on assiste encore à ce genre de discussions. En tant que aîné, on se dit non, là, on va quand même donner son petit point de vue, même si ce n'est pas la vérité infuse. Et donc, cette histoire, je parle de quoi concrètement? C'est de se rendre compte qu'en 2024, il existe encore des Africains qui se permettent de venir sur les réseaux sociaux pour insulter les femmes africaines. Vous vous rendez compte? Habituellement, moi, je passe ma route. Mais là, j'ai tenu à réagir parce que vous qui me suivez un peu, ou bien ceux qui me connaissent, savent que la culture, c'est vraiment mon domaine. Et dont la personne, malheureusement, je ne retrouve pas son compte, qui m'a fait, dont les propos m'ont fait réagir, c'est quelqu'un qui fait des vidéos en langue Ewondo, Betty, et donc il se targue un peu d'être dans la culture, et c'est lui qui va venir faire ce genre de vidéo qui est totalement dans la dissonance cognitive. Tu ne peux pas dire en même temps que tu es dans la culture africaine, tu valorises la langue africaine et tout, et en même temps tu viens faire des vidéos pour insulter les femmes de ton continent d'origine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, concrètement, cette personne, a priori, d'après ce que j'ai compris, qui est en couple avec une personne non africaine, c'est son choix. Et sous prétexte qu'on lui pose trop de questions, que pourquoi est-ce qu'il est en couple avec cette personne, peut-être par rapport à son contenu aussi, hein. Là, il répond même pas par rapport à son contenu. Vous allez voir. Et donc, cette personne a fait toute une vidéo pour dire pourquoi est-ce qu'il était en couple avec une non-africaine. Et ses justifications, en fait, c'est un dénigrement, mais absolu. Tout y est passé, hein. Pêle-mêle, les femmes africaines sont vénales, en particulier les Camerounaises. Elles ont des mauvaises habitudes, elles ne savent pas. Bref, je vous épargne les détails. Vous voyez un peu tout ce qu'on dit sur les femmes africaines. Et donc, à ce genre d'Africains-là, j'aimerais vraiment poser une question, mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Déjà, quand tu as choisi quelqu'un, pourquoi est-ce que tu te justifies? Est-ce que tu sais même que quand tu viens te justifier sur ton choix de vie ou sur ton choix amoureux, quelle que soit la façon dont tu vas tourner ça, ça veut dire que ta conscience n'est pas en paix. Pose-toi déjà, avant de venir parler devant les gens, demande-toi pourquoi ta conscience n'est pas en paix. Pourquoi est-ce que tu as besoin, même si les gens viennent te poser la question, si tu es en harmonie avec ton choix, pourquoi est-ce que tu viens faire toute une vidéo pour justifier ton choix amoureux et pourquoi tu justifies ce choix amoureux-là en rabaissant les femmes de chez toi? Est-ce que vous avez déjà vu des Asiatiques faire ça? Vous avez déjà vu des Occidentaux faire ça? Pourquoi c'est toujours des Africains qui vont venir faire ce genre de choses? Dans un contexte où on voit comment des jeunes, comment, prenons ce qui s'est passé par exemple hier avec l'AES Sahel, il a quel âge le capitaine Ibrahim Traoré? Il a 35 ans. Vous voyez le travail qu'il est en train de faire. Parce que la personne qui a fait la vidéo, je crois qu'elle est aussi dans la trentaine ou la quarantaine, hein. Il y a un travail comme ça qui est en train d'être fait, mais toi, tout ce que tu trouves de très, très intelligent à faire, c'est de venir sur les réseaux sociaux, commencer à dénigrer les femmes africaines pour justifier ton choix amoureux. Mais tu es pathétique. Ça fait pitié. Heureusement que tous les Africains ne sont pas ainsi.
Et puis aussi, ou alors c'est pour avoir des vues, moi je ne sais pas, hein, puisqu'il y a aussi cette histoire-là qu'on va venir faire des sujets un peu qui vont faire réagir parce qu'on a envie d'avoir des vues. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Sincèrement, je pense que ça va plus loin qu'une simple histoire de comment dire, d'avoir de l'audimat et donc peut-être d'avoir quelques sous ici et là. Enfin, un jeune. Maintenant, bon, ça dépend. Je veux dire un homme adulte, hein, parce que je vous dis, la personne, elle avait la grande trentaine ou alors la quarantaine. Tu te permets de venir. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu es en train de faire là, qui t'a donné la vie? C'est une femme africaine, hein. Parce que donc, toi, tu veux dire que ta mère, elle est parfaite et toutes les femmes sont nulles. Et puis même ces femmes dont tu es en train de parler là, est-ce que tu as fait une vidéo pour essayer de comprendre justement, comme tu dis qu'elles sont devenues vénales et tout, quel est le système qui a fait qu'elles deviennent vénales? Est-ce que tu as fait une vidéo pour ne pas t'arrêter sur certaines conséquences, déjà que je trouve que tu as généralisé, mais pour essayer vraiment d'aller un peu au fond des choses, de donner un peu d'intelligence aux plus jeunes qui t'écoutent? Ou bien même tu viens juste, et je le redis encore, hein, à partir du moment, surtout dans les histoires de choix de vie, de choix amoureux, à partir du moment où on essaie de se justifier, ça veut dire qu'on n'est pas en paix avec soi-même. Bon, je vais arrêter là la vidéo. Ce que j'aimerais quand même dire à mes frères, à mes petits frères surtout, parce que vu mon âge, je dirais plus mes petits frères. Vous savez, hein, quand tu pointes, comme on dit souvent là, quand tu pointes, vous voyez là, quand tu pointes un doigt vers quelqu'un, vous voyez tous les doigts qui sont pointés vers toi-même. Quand tu insultes les femmes africaines comme ça là, tu oublies que c'est une Africaine qui t'a mise au monde. Tu ne te poses même pas la question que pourquoi d'autres peuples ne le font pas et que vous, et c'est comme ça qu'on se prend ce qu'on appelle chez moi la malchance. Tu te prends la malchance comme ça et demain ou après-demain, tu dis, oh Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive et tout. Il faut continuer à insulter vos mères comme ça, hein. On ne va pas vous dire. Bien horreur. Et puis, pour les autres, vraiment, vous savez, si vous voulez des reines, hein, il faut aussi prendre vos sœurs, vos filles, vos futurs enfants, il faut les prendre comme des reines aussi, hein. Et c'est la même chose, hein, c'est vice-versa, les femmes aussi, hein. Si vous voulez des rois, il faut traiter vos maris, vos frères, vos époux comme des rois. Si vous ne pouvez pas parce que vous trouvez que c'est trop tard, ça peut se comprendre. Pensez aux générations qui viennent. Commencez à éduquer les générations qui viennent. Par exemple, nous les femmes, commencez donc à éduquer vos fils pour qu'ils soient les maris que vous auriez aimé avoir. C'est dur, parce que ce n'est pas vous qui allez en profiter. Mais si vous voulez quand même que les choses changent d'un point de vue global, on va faire comment? Et vous les hommes, vous voulez des reines? Commencez aujourd'hui, si c'est trop tard pour vous, à éduquer vos enfants. Vous voyez? Pour que vos fils soient des rois et vos filles soient des reines. Vous voyez? C'est comme ça qu'on agit positivement. Mais on ne vient pas là pour commencer à sortir des poncifs, à sortir des conséquences, sans même essayer d'aller à la base des choses. Je vais faire cette vidéo en langue Ewondo sur la page Diale, enfin la page sur le compte Diale Média, parce que la personne en question, c'était un petit. Donc je vais aussi faire la même vidéo en langue Ewondo. Bye bye. Merci les Zanga.